de vous voir ce mardi. Je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme, à laquelle vous n'êtes pas venu en prenant des prétextes fallacieux. Quel prétexte? Le prétexte de désaccord sur le mot d'ordre, oubliant que lorsqu'un pays est face à un moment de vérité, on ne discute pas les mots d'ordre, on ne négocie pas les banderoles et on ne débat pas de la composition des cortèges, on vient. Et quand des Français, on vient, Monsieur Mamoun, on obéit au président de l'Assemblée nationale et à la présidente de l'Assemblée. Monsieur Mamoun, je ne vous ai pas interrompu et je vous regarde quand je vous parle. Qu'il faut qu'on obéisse. Oui, lorsque des Français de confession juive se sentent menacés, on n'obéit pas, on soutient. Et vous n'êtes pas venu à cette manifestation. Donc je ne soutiens pas. Et c'était c'est votre conclusion. Je ne soutiens pas. Acte. Vous êtes en train. Attendez, il va au bout de son propos. Et puis, parce que vous aviez dit que c'était une marche pour soutenir une communauté au détriment d'une autre. Voilà. C'est ce que vous avez écrit. À l'absence de dimanche, vous avez rajouté la confusion de mardi matin. Et Monsieur Mamoun, personne ne pourra croire le fait qu'un responsable religieux découvre aujourd'hui la réalité de ce que sont les actes contre les religions. Vous ne ferez croire à personne que vous avez découvert ce matin sur le plateau d'Apolline de Malherbe ce qui est une réalité qui ne date pas du 7 octobre, qui date d'années et d'années, dans laquelle les Juifs sont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus victimes que les autres d'actes antiracistes. Ils sont 500 000 dans ce pays et ils sont victimes de 2 actes racistes sur 3. Dans un pays qui a connu l'hypercachère de Toulouse, l'école de Toulouse, l'hypercachère de Vincennes, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, d'un pays dans lequel des Juifs ont quitté des banlieues par milliers, un pays dans lequel ils ont déscolarisé leurs enfants, un responsable religieux ne fera pas croire qu'il découvre la réalité aujourd'hui. Alors, votre réponse? Alors, d'abord, monsieur dit n'importe quoi, parce que je n'ai jamais nié l'existence d'actes antisémites en France. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'actes antisémites en France. Je le reconnais, bien sûr, et nous luttons tous les jours. Et la prière du vendredi, sur plusieurs semaines, là, on n'a pas arrêté de cesser d'évoquer cette question, justement, dans lequel nous faisons ce travail de pédagogie auprès de nos coreligionnaires pour expliquer que le dogme, le credo musulman est incompatible avec l'antisémitisme. Donc j'ai pas besoin de monsieur Untel pour me dire que je ne savais pas ou que je savais. Attendez, laissez-moi terminer. Pourquoi dimanche vous n'étiez pas dans la rue? Alors attendez, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est les chiffres qu'elle m'a sortis ce matin, le chiffre de 1240. Que j'apprends le chiffre. J'ai le droit de ne pas savoir le chiffre, quand même. Je suis pas obligé. Je sais qu'il y a des actes antisémites en France, mais le chiffre de 1240 qu'elle sort, j'ai dit, ah bon, c'était choquant. Et je dis, est-ce qu'on peut avoir des détails? Qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? J'aimerais bien que les médias nous en parlent. Voilà ce que j'ai dit. Et tout de suite, elle a voulu me faire dire que je doutais, que je remettais en cause le fait que le ministère de l'Intérieur ait donné ces chiffres-là.